As-tu déjà regardé autour de toi, voyant l'amour, les relations et le mariage venir facilement aux autres, mais pas à toi? Peut-être as-tu essayé de t'ouvrir, de construire quelque chose, de t'attacher, mais à chaque fois, tout s'effondrait. Tu as offert ton cœur, mais il a été brisé. Tu as partagé ton âme, mais en retour, tu n'as reçu que silence, trahison ou indifférence. Tu as peut-être fini par croire qu'il y avait un problème en toi, une malédiction, une incapacité à aimer ou à être aimé. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité que personne ne t'a jamais dite. Si tu es encore célibataire, ce n'est pas parce que tu es indigne, brisé ou trop complexe. C'est parce que tu es sacré. Dieu protège ce qui est pur et ne permettra pas que ton cœur, un sanctuaire, soit lié à ce qui est profane. Tu n'es pas destiné à vivre des relations ordinaires. Tu es un élu, mis à part depuis toujours. Ton âme porte une mission, une lumière si puissante que peu peuvent la supporter. Ce vide, cette attente, ce retard que tu ressens, ce n'est pas une punition, mais une stratégie divine. Si tu lis ceci aujourd'hui, c'est que Dieu te prépare pour une union sacrée venue du ciel. 1. Ton célibat est une protection divine, pas un rejet. Tu as peut-être été incompris, rejeté, ou vu des relations s'effondrer juste avant de commencer. Ce n'était pas un hasard, mais une marque céleste. Dieu isole ses élus, non pour les faire souffrir, mais pour les préserver. Chaque séparation, chaque lien brisé était une purification, un moyen de te protéger des connexions qui ne correspondent pas à ton appel. Tu n'es pas comme les autres, et toute relation non alignée avec ta destinée pourrait t'entraîner dans la confusion ou l'épuisement. Dieu a fermé des portes que tu voulais ouvrir, brisé des liens que tu cherchais à retenir. Ces larmes, cette solitude, c'était une libération déguisée pour te garder pur pour ce qui est sacré. Le 2, le conflit entre ton désir et le plan divin. Tu veux aimer, être aimé, partager ta vie, et c'est légitime. Tu vois les autres avancer en couple, construire des familles, tandis que toi, tu attends. Tu pries, tu espères, mais rien ne dure. Pourquoi? Parce que ton désir d'amour, aussi sincère soit-il, doit s'aligner avec le timing de Dieu. Ce timing ne suit pas les attentes humaines, mais ta préparation spirituelle est celle de la personne que Dieu t'a réservée. Tu as peut-être croisé cette âme, mais ni elle ni toi n'étiez prêts. Dieu unit selon la maturité spirituelle, pas selon l'âge ou l'attirance. Cette solitude qui te pèse est une période d'affinage. Dieu purifie tes intentions, renforce ta foi et prépare ton cœur pour une union qui ne te diminuera pas, mais t'élèvera. 3. Les relations comme portail spirituel. Chaque relation est une transaction énergétique. En tant qu'élu, ton âme est une antenne sensible, captant les émotions, les blessures et les énergies des autres. Voilà pourquoi certaines rencontres t'épuisent. Pourquoi une dispute ou un regard te marque profondément. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une sensibilité céleste, conçue pour ta mission de guérison et d'élévation. Mais si tu t'ouvres à la mauvaise personne, ton canal spirituel se trouble. Tu as peut-être attiré des âmes instables ou manipulatrices, non parce que tu es faible, mais parce que ta lumière est puissante. Elles cherchaient à absorber ce que Dieu a placé en toi. Dieu t'a retiré de ces liens, non pour te faire mal, mais pour protéger ta mission. Ton célibat est un bouclier contre les unions qui éteindraient ta lumière. 4. L'isolement, un code divin pour ton éveil. Ton isolement n'est pas un accident. C'est un motif céleste. Chaque fois que tu tentes de t'intégrer, un lien se coupe, te ramenant à la solitude. Ce n'est pas une malédiction, mais une stratégie divine.
Comme Moïse dans le désert, Joseph en prison ou Jésus avant sa mission, Dieu t'isole pour te préparer loin des distractions. Dans ce silence, il te parle, te forme, te fortifie. Tu apprends à aimer sans te perdre, à rester fidèle à Dieu même dans la solitude. Ton identité ne repose pas sur un partenaire, mais sur la voie du ciel. Cet isolement est une salle secrète où Dieu forge une force que tu ne vois pas encore. 5. Une union sacrée, pas une relation ordinaire. Le monde t'a appris à chercher une relation, mais Dieu veut t'offrir une union sacrée. Une relation repose sur des émotions éphémères. Une union divine est une alliance céleste, une connexion qui amplifie ta mission. Tu n'es pas fait pour des amours superficiels. Ton âme demande vérité, authenticité, un but spirituel. Dieu ne veut pas seulement ton bonheur, mais ton accomplissement. Il prépare une personne qui ne sera pas juste un partenaire, mais un allié spirituel, capable de prier avec toi, de porter ta vision, de protéger ton cœur. Cette union ne viendra pas par hasard, mais par une orchestration divine. Crois ceci, tu n'as jamais été seul pour rien. Chaque saison de solitude a construit en toi une force, une clarté, une lumière. L'union qui t'attend ne sera pas une consolation, mais une activation divine, un reflet de ton appel. Arrête de te juger, de penser que tu es en retard ou difficile à aimer. Tu es en processus céleste. Dieu prépare quelqu'un qui verra ton âme, qui honorera ta mission, qui sera un gardien de ta lumière. Agis maintenant. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun message prophétique. Partage cette vidéo avec ceux qui attendent comme toi. Ils ont besoin de cette vérité. Si ce message résonne, écris en commentaire « Je suis préservé pour une union sacrée ». Soutiens ce travail spirituel via Ko-fi. Chaque geste compte pour continuer à semer la lumière. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Ton cœur mérite ce que le ciel a prévu. Reste fidèle, continue d'avancer, car ce qui vient sera glorieux. À bientôt pour un nouveau message d'éveil.